Merci Seigneur, toi qui règnes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Yes. Jésus. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, on se connecte. On est à notre programme, à nos moments. Voilà, la prière du soir, la prière. L'âme du chrétien. Yes. Je suis encore à mon poste ce soir. Yes. Merveilleux moment, n'est-ce pas? Les amoureux de Christ, on se connecte pour notre moment de prière. Nous avons 30 minutes de feu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit a à nous parler ce soir. Voilà, nous rentrons dans, je dirais dans quelques heures, dans une nouvelle année. Voilà, donc il est important que nous puissions écouter la voix du Saint-Esprit ce soir. Shalom, 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 toutes ces personnes qui se connectent et qui tomberont après sur la vidéo. Je suis votre sœur Michel et je suis à mon poste ce soir, n'est-ce pas? Merveilleux moment, nous prenons plaisir dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur nous fera énormément de bien encore ce soir. Le Saint-Esprit a un message pour nous ce soir avant d'entrer dans une nouvelle année. C'est important. Si tu es connecté, partage, like, commente. Invite quelqu'un s'il te plaît, ne viens pas seul. Invite. Les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu qui va les affranchir, n'est-ce pas? Nous sommes à notre moment ce soir, bien-aimé. Toi qui es connecté, ce n'est pas un hasard, c'est que certainement le Saint-Esprit t'a attiré en ce lieu. Alléluia, le Saint-Esprit a un message pour nous ce soir. Alors connecte-toi. Invite, partage la vidéo, s'il te plaît. Merci Jésus. Merci Père. Encore ce soir notre moment. Yes. Encore ce soir notre moment. Yes. Bien-aimé, dis avec moi. Yes. Nous sommes là encore ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce moment. Bénis déjà le nom de ton Dieu, de ton Créateur qui te fait la grâce d'être en ce lieu, qui te fait la grâce de voir ce jour, qui te fait la grâce d'être en bonne santé, toi et toute ta maison. Bénis le nom de ton Créateur bien-aimé. Dis-lui merci encore pour ce jour qu'il permet, n'est-ce pas? C'est une grâce d'être dans sa présence. Nous sommes à notre poste ce soir. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. À toi seul la gloire. Oh Dieu vivant, Dieu puissant, toi le Dieu qui règne. Tu règnes au siècle des siècles. Oh Jésus, merveilleux Dieu, merveilleux Dieu, merveilleux Dieu. Tu changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père Céleste.
Merci, éternel Dieu. Merci pour ce jour que tu permets encore. Merci pour ce moment. Grand Dieu, grand roi, toi qui règnes au siècle des siècles. Tu es là encore ce soir, Seigneur, pour nous faire la grâce d'être bénis. D'être bénis par ta parole, n'est-ce pas? D'être bénis par ta présence, n'est-ce pas? Merci Jésus. Bien-aimés, bénissons le nom de notre Créateur qui nous fait la grâce d'être en ce lieu, qui nous fait la grâce d'être réunis ce soir, qui nous fait la grâce de passer du temps en sa présence. Bénissons le nom de notre Sauveur, bénissons le nom de notre Créateur. Alléluia. Dis merci au Seigneur pour la vie. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire pour toi cette journée. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire pour toi toute cette année, bien-aimé. Parce que dans quelques heures, nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2022. Du coup, dans quelques heures, nous rentrons dans une nouvelle année, n'est-ce pas? Bénis le nom de ton Créateur parce qu'il t'a gardé toute cette année. Bénis le nom de ton Créateur parce qu'il a gardé ta maison. Bénis le nom de ton Créateur parce qu'il a gardé ta famille. Bien-aimé, tu sais comment tu as vécu toute cette année 2022. Et malgré cela, l'Éternel Dieu t'a gardé. Il a veillé sur ton âme. Il t'a épargné de tout danger. Bien-aimé, certainement, tu as vécu comme tu voulais vivre. Certainement, tu as vécu comme tu voulais. Mais le Seigneur Jésus t'a préservé. Il a gardé ton âme, n'est-ce pas? Certainement, tu as marché comme tu voulais marcher. Certainement, l'ennemi même a voulu t'égorger. Mais l'Éternel Dieu, ce Dieu-là qui est sur son trône de grâce, t'a gardé, n'est-ce pas? L'Éternel Dieu, celui-là qui est sur son trône de grâce, t'a préservé, toi et toute ta maison. Bien-aimé, sois reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi toute cette journée et toute cette année. Sois reconnaissant pour ce que l'Éternel Dieu a fait pour ta famille, a fait pour ton entourage. Sois reconnaissant. Nous allons ce soir élever la voix encore pour dire merci au Seigneur. Nous allons ce soir élever la voix encore pour dire Père, nous sommes reconnaissants, n'est-ce pas? Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits dans la vie de nos enfants. Bien-aimé, élève le nom de ton Dieu. Ouvre la bouche, rends grâce à ton Créateur. Rends grâce à ton Sauveur. Rends grâce à celui-là qui te fait la grâce d'être là en ce lieu ce soir. Rends grâce à ton Père. Son nom, c'est Jésus. Dis merci à ton Créateur bien-aimé. Dis merci au Père céleste, à notre Dieu, le consolateur par excellence. Celui-là qui nous a consolés toute l'année 2022. Bien-aimé, quel merveilleux Dieu nous adorons en ce lieu. Quel merveilleux Dieu, bien-aimé. Le Saint-Esprit a ce soir une parole pour quelqu'un avant de rentrer dans une nouvelle année. Le Saint-Esprit a ce soir une parole pour chacun de nous avant de rentrer dans une année nouvelle. Le Saint-Esprit a une parole pour toi, bien-aimé. Parce que je prie que l'Éternel Dieu te donne de vivre autrement. Certainement, peut-être que tu as vécu comme tu voulais, peut-être que tu as même servi Satan, parce que vivre dans le péché, c'est servir le diable, n'est-ce pas? Parce que le père du faux, le père du mensonge, le père de tout ce qui n'est pas bien là, c'est Satan. Donc, certainement, tu l'as servi toute cette année 2022. Mais je prie que par la parole que tu entendras ce soir, l'Éternel Dieu te fasse la grâce de ne pas rentrer dans une année nouvelle avec ce même manteau. Alléluia. Nous allons élever le nom de notre Créateur. Nous allons dire merci à Jésus. Nous allons lui dire merci, bien-aimé, de tout ton cœur, élève le nom de ton Créateur. Oh, béni sois-tu, Jésus. Dieu de gloire, Dieu de miracle, nous élevons ton nom ce soir. Nous te disons merci. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce moment que tu permets. Mon cœur est dans la joie quand je suis dans ta présence. Mon cœur est dans la joie quand je suis dans ta présence, Père. Parce que tu es celui-là qui nous précède. Tu es celui-là qui est là tous les soirs. Tu es celui-là qui est là pour nous faire du bien, Jésus. Tu es celui-là qui est là pour donner un message à chacun de nous. Tu es celui-là qui est là tous les soirs, Père éternel Dieu, pour transformer les cœurs, pour restaurer les vies. Alléluia. Nous t'élevons, Père. Nous te disons merci. Nous t'adorons, Roi de gloire, toi le Dieu souverain. Toi le Dieu qui règne au siècle des siècles. Nous te disons merci. Merci pour cette journée. Merci d'avoir gardé nos familles, d'avoir gardé nos parents. Merci d'avoir gardé nos enfants. Et même nos ennemis, tu les as gardés, Père éternel Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé.
Sois élevé, grand Dieu, grand roi. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Prince de paix. Toi qui es sur ton trône élevé. Toi le seul et vrai Dieu. Sois élevé, Jésus. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Roi des rois. Nous t'adorons, Dieu souverain. Nous t'adorons, éternel des armées. Oh, merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu, tu es. Merveilleux Dieu, tu es. Jésus, 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 Jésus. Merci, Jésus. Merci pour nos vies. Merci, Roi de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci, Jésus. Merci, Jésus. C'est pour toi que je suis là, Père. Prends toute ta place. Prends toute ta place dans mon cœur. Prends toute ta place dans ma vie. Viens conduire mon âme, mon esprit, mon corps. Viens conduire celui-là qui se connecte à cette plateforme de prière. Père éternel, Dieu, viens conduire le cœur de quelqu'un ce soir. Viens, Père éternel, Dieu, conduis nos cœurs, nos pensées. Jésus-Christ de Nazareth, viens, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de tout. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous t'élevons, Yahweh, qui est comme toi, Père. Aucun Dieu n'est comme toi. Toi, le seul et vrai Dieu. Toi, le seul et vrai Dieu. Toi, le seul et vrai Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Quelle joie d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Quelle joie d'être dans la présence de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Excusez-moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom, Roi des rois. Oh Dieu souverain, bien-aimé, lève le nom de ton Dieu. Disons merci au Seigneur. Nous avons quelques minutes pour dire merci au Seigneur. Ensuite, nous allons rentrer. Voilà, nous allons commencer la prière. Dis merci à ton Créateur. De là où tu es, bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Si tu fermes ta bouche, c'est que tu n'es pas reconnaissant. C'est que tu n'es pas reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ta vie. S'il te plaît, ne ferme pas la bouche. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur qui t'a gardé. Dis merci au Seigneur qui a gardé ton âme. Alléluia. Dis merci à ton Dieu bien-aimé. Et ce soir, nous sommes dans sa présence parce qu'il le veut. Ce soir, nous sommes dans sa présence parce qu'il a voulu tout simplement. Bien-aimé, quelles sont ces personnes qui sont parties hier, aujourd'hui? Bien-aimé, nous ne sommes pas mieux que ces personnes. Nous ne sommes pas mieux que ces personnes. C'est seulement une grâce que Dieu nous fait. Alors soyons reconnaissants devant notre Père. Notre Père céleste, celui-là qui ne nous abandonne jamais. Oh, merci Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'exaltons. Jésus. Nous t'élevons. Nous te rendons toute la gloire. Agneau de Dieu. Toi qui ôtes tout péché du monde. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Yahweh. Merci Roi de gloire. Bien-aimé, tu vas maintenant fléchir genoux. Tu vas te repentir. Bien-aimé, la repentance, c'est la clé de la bénédiction. Je le dis toujours, la repentance est la clé de la bénédiction. Donc tu vas fléchir genoux de là où tu es. Tu vas prendre une position d'humilité, bien-aimé. Tu vas t'approcher de ton Père. Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas demander pardon à Jésus. Tu vas demander pardon à ton Père. Certainement, tu as eu des pensées mauvaises. Certainement, tu as eu des pensées impures. Et ces pensées n'honorent pas le nom de Dieu, n'est-ce pas? Tu vas fléchir genoux. Tu vas demander pardon à ton Père. Tu vas demander pardon à ton Père. Celui-là qui n'attend que ça. Il attend que tu viennes vers lui, malgré tes péchés. Parce qu'il ne te juge pas. Il est sur son trône de grâce, il ne te juge pas. Demande pardon à ton Père. Demande pardon pour tout ce que tu as pu faire. Il dit que nos péchés, si nous les avouons, nous les délaissons, nous obtenons miséricorde. Il l'a dit. Et il dit aussi que celui-là qui dit qu'il n'a point de péché en lui, bien aimé, la vérité n'est pas en ce dernier-là. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché en lui, la vérité n'est pas en lui. Qui peut dire qu'il n'a pas de péché? Qui peut dire qu'il n'a pas de péché, bien-aimé? Même le pape. Qui peut s'asseoir pour dire que moi, je n'ai pas de péché en moi? Qui? La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit. Lui-même, il se séduit. Il y a le faux en lui. Il se ment lui-même. Donc, tu vas te demander pardon à ton Dieu. Nous allons ensemble demander pardon à Jésus. Bien-aimé, prends une position d'humilité. Demandons pardon, Seigneur.
donne-lui ta vie, dépose tout à ses pieds. Il dit, celui-là qui est fatigué, il vient à moi, il donne son fardeau. Moi, Dieu, je porte. Bien-aimé, celui-là qui est fatigué, il n'y a que Jésus qui puisse porter son fardeau. Donc, fléchis, je nous demande pardon, Seigneur. Oui, allons ensemble, demandons pardon à Jésus. Oh, papa. Oh, Yahweh. Ce soir encore, papa, je m'approche de toi, oh Dieu vivant, Dieu puissant. Je m'approche de toi, Père Céleste. Pardonne-moi, papa. Ce soir, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, mes iniquités, Jésus. Pardonne-moi, papa. Regarde-moi dans ta présence ce soir, papa. Tout péché qui est en moi, qui n'est pas encore passé par ton sang. Ce soir, j'avoue ces péchés. Papa, mes pensées, tu les connais. Papa, ma bouche, tu la connais. Papa, tu connais ma vie mieux que personne. Tout péché qui ne sont pas encore passé par le sang de Jésus. J'invoque la main de Dieu maintenant, le sang de Jésus maintenant, qui vient effacer ces péchés. Oh Père, je ne suis même pas digne d'ouvrir la bouche, car ma vie n'est que péché. Ma vie n'est que péché. Mon cœur est rempli de colère. Mon cœur est rempli d'iniquité, papa. Mon cœur est rempli de mauvaises pensées, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-moi le péché de mes yeux. Pardonne-moi les péchés de ma bouche, les péchés de mes oreilles. Oh, pardonne-moi. Toutefois que j'ai été dans la distraction, je te demande pardon, Seigneur. Que ton sang ce soir me purifie, me sanctifie. Que ton sang ce soir me purifie, me sanctifie. Oh, papa, prends pitié de moi. Prends pitié de la vie de ma famille. Prends pitié, Jésus, de la vie de mon entourage. Prends pitié, papa. Prends pitié de nous. Que ton sang ce soir nous purifie, nous sanctifie. Que ton sang ce soir nous purifie, nous sanctifie. Oh Jésus, nous t'invoquons dans nos cœurs. Nous t'invoquons dans nos vies. Nous t'invoquons dans notre esprit. Oh Jésus, que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Viens nous dépouiller de tous nos péchés. Oh Jésus, nous voulons nettoyer nos robes ce soir. Nous voulons nettoyer nos robes ce soir. Nous voulons une robe sans tache. Oh Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, papa. Prends pitié de nous, papa. Ton sang nous lave. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Qui nous purifie, qui nous sanctifie. Qui nous purifie, esprit, âme et corps. J'invoque ton sang, Seigneur, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, afin de mettre en moi le dégoût du péché. Oh Seigneur, j'invoque ton sang dans ma vie, ton sang dans mon cœur, ton sang dans ma bouche, ton sang dans mes yeux, ton sang dans mes oreilles, ton sang sur mon corps, qui est ton temple. Oh, ton sang en moi, Seigneur. Ton sang me purifie, ton sang me sanctifie, Seigneur. Ton sang me purifie, ton sang me sanctifie, afin d'effacer tout péché en moi, Seigneur. Oh Jésus, prends pitié de l'état de mon cœur. Prends pitié de mon cœur, papa. Mets-moi le dégoût du péché, Jésus. Remplis-moi de bonnes pensées. Donne-moi un esprit nouveau. Donne-moi un esprit nouveau, Jésus. Donne-moi une parole nouvelle. Viens sanctifier ma bouche, Seigneur, afin que je parle comme tu veux que je parle, afin que j'écoute comme tu veux que j'écoute, afin que, Père éternel Dieu, je regarde comme tu veux que je regarde, afin que je marche comme tu veux que je marche. Jésus, je veux te ressembler. C'est toi mon modèle, c'est toi mon miroir, c'est ta parole mon miroir. Jésus, que ta parole soit gravée désormais sur la table de mon cœur. Que ta parole soit gravée désormais sur la table de mon cœur. Oh Jésus, prends possession de mon âme, car je t'appartiens. Je veux te servir toute ma vie, Jésus. Longtemps j'ai servi le diable. Longtemps j'ai été esclave du péché. Seigneur, aujourd'hui je veux te servir, parce que je t'appartiens. Je t'appartiens, Jésus. Je t'appartiens, Jésus. Je t'appartiens, Jésus. Je t'appartiens, Jésus. Prends contrôle de mon âme. Prends contrôle de mon esprit. De mon corps, prends contrôle. Prends contrôle de la vie de mes frères et sœurs. Prends contrôle, Seigneur Jésus, même de la vie de mes ennemis, prends contrôle. Jésus, prends contrôle. Même de la vie des sorciers de ma famille, prends contrôle de leur cœur, afin qu'ils abandonnent la sorcellerie. Oh Jésus, prends contrôle. Prends pitié. Prends pitié, Seigneur. J'invoque ta main, Seigneur, dans la vie de ma famille. Ta main, Seigneur, dans la vie de ma famille. Purifie les cœurs, Jésus. Purifie les vies, Jésus. J'invoque, Seigneur, ta main dans la vie de ma famille. Prends contrôle des vies. Prends contrôle des cœurs. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Prends contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle, Roi des rois. Prends contrôle, Éternel des armées. Prends contrôle, Jésus. Prends contrôle des vies. Jésus, je t'invoque dans la vie de mes frères et sœurs. Je t'invoque dans la vie de ma famille. Je t'invoque, Seigneur, prends contrôle des vies. Jésus, prends contrôle. Oui, la vie de ma famille, prends contrôle. La vie même du sorcier de ma famille, prends contrôle. Jésus, la vie même de mes ennemis, prends contrôle.
Prends contrôle de leur vie, papa. Touche les cœurs. Affranchis-les, Seigneur. Si tu l'as fait pour moi, tu peux aussi le faire pour eux. Seigneur, souviens-toi. Bien-aimé, invoque la main de Dieu sur ta famille. Invoque la main de Dieu. Le sang de Jésus sur les veuves, les orphelins. Bien-aimé, invoque la main de l'éternel Dieu afin qu'ils se souviennent de ceux-là qui sont dans le besoin. Nous intercédons comme ça, bien-aimé. C'est important d'intercéder pour les autres. C'est important parce que quand tu intercèdes pour les autres, bien-aimé, c'est toi-même qui es couverte. C'est toi-même que l'éternel Dieu couvre de son sang. Bien-aimé, il est important d'intercéder. Oh Père éternel, Dieu, souviens-toi. Souviens-toi de nos familles qui n'ont pas encore Jésus. Souviens-toi de nos familles. Shalom, ceux-là qui se connectent. Souviens-toi de nos familles, Seigneur. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus dans la vie de ta famille. Il faut que ta famille, il faut que tes frères et soeurs qui ne sont pas encore convertis, qui ne connaissent pas encore Christ, puissent le connaître, puissent le rencontrer comme tu l'as rencontré en 2023. Que 2023 soit une année de repentance, comment je peux dire ça, de conversion pour ta famille bien-aimée. Il faut que l'éternel Dieu fasse son entrée dans la vie de toute ta famille, dans les cœurs même les plus endurcis, que l'éternel Dieu fasse son entrée. S'il l'a fait pour nous, qu'il le fasse aussi pour nos familles, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos mamans, pour nos papas, pour notre père, pour nos mères, pour nos parents. Que l'éternel Dieu fasse son entrée, bien-aimé. Shalom, shalom, maman Chakou. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse pour ta fidélité, pour ta soif de la parole, pour ta soif de Jésus, pour ton amour pour Christ. Que Dieu se souvienne de toi et toute ta famille. Amen, amen, amen. Shalom, maman Annick Foua. Dieu te bénisse pour ton amour pour Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Invoquez le sang de Jésus dans la vie de nos familles. Père éternel, Dieu, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi de nos familles. Oh, Papa. Oh, Papa, souviens-toi. Nous invoquons ta main dans les cœurs les plus endurcis, même du sorcier de nos villages. Seigneur Jésus, nous invoquons ta main dans sa vie, afin qu'il abandonne la sorcellerie et qu'il se consacre à toi. Père éternel Dieu, si tu l'as fait pour nous qui te connaissons aujourd'hui, tu peux aussi le faire pour nos familles, ceux-là qui n'ont pas encore Jésus, ceux-là même qui ne croient pas en toi. Éternel Dieu, qu'est-ce qui est impossible à toi? Qu'est-ce qui est impossible à toi, Jésus? Souviens-toi de nos familles, souviens-toi de nos enfants, souviens-toi de nos parents. Seigneur Jésus, ceux-là qui sont toujours plongés dans les fétiches, dans les maraboutages. Oh Jésus, viens les affranchir, viens les toucher, Seigneur. Viens les toucher, Père éternel Dieu. Ils ont tous besoin de toi. Ils ont tous besoin de toi, Papa. La Bible dit que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Éternel Dieu, souviens-toi. Souviens-toi de nos amis. Souviens-toi des pauvres. Souviens-toi des veuves. Souviens-toi des orphelins. Souviens-toi des prisonniers, des sans-abri. Souviens-toi des immigrés, ceux-là qui se lèvent, qui rentrent dans des pays développés, passant par la voie maritime, passant par la voie terrestre, même par la voie aérienne. Papa, souviens-toi. Souviens-toi. Tu vois combien de personnes, tu vois les morts. Chaque jour, il y a des morts dans la Méditerranée. Ces personnes qui traversent l'eau afin de rentrer dans les pays de l'Europe, ou je ne sais pas. Seigneur Jésus, tu vois, il y a des morts, souviens-toi. Papa, souviens-toi. Garde-les, Seigneur Jésus. Garde les âmes. Oh Yahweh, souviens-toi. Souviens-toi du prisonnier. Souviens-toi de la veuve. Papa, souviens-toi des orphelins. Oh Yahweh, souviens-toi. Souviens-toi, Père. Nous avons tous besoin de toi, Papa. Si tu nous as affranchis aujourd'hui, si aujourd'hui, éternel Dieu, tu nous donnes de parler de toi, fais-le également pour la vie de nos familles. Fais-le, Seigneur, pour la vie des personnes qui souffrent. Souviens-toi des malades. Souviens-toi des pauvres, des familles qui n'ont même pas 2 repas par jour. Papa, souviens-toi. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi, Jésus. Nous t'invoquons dans la vie des familles. Les familles qui n'ont même pas Christ. Des familles qui n'ont même pas à manger, qui souffrent. Père éternel, Dieu, tu es celui-là qui te souvient de ces familles-là. Tu es celui-là qui te souvient de ces familles. Oh Jésus, nous t'invoquons. Papa, souviens-toi. Souviens-toi des serviteurs, des servants de Dieu. Ceux-là qui sortent de ta voix. Les serviteurs, servants de Dieu vendus. Ceux-là qui sortent de ta voix. Qui vont jusqu'à prêcher des messages qui les emmènent, oh Papa, à pécher. Père éternel, Dieu, souviens-toi. Prends pitié de leur âme. Prends pitié de leur âme. Tous ces hommes de Dieu, servants de Dieu qui tombent dans le péché. Jésus, aide-les à se relever, Papa. Aide-les. Viens garder nos familles.
Viens garder toutes les autorités partout dans le monde. Souviens-toi de mon pays d'accueil, la France. Souviens-toi de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Jésus, souviens-toi. Garde les présidents partout dans le monde. C'est toi qui établis les autorités, Seigneur. Oh Jésus, que ta main soit sur eux. Accorde-leur la sagesse. Accorde-leur la sagesse afin de bien guider le peuple. Oh Jésus, souviens-toi. Prends aussi pitié des lois qui sont votées partout dans le monde. Des lois abominables. Oh Jésus, où on vote, où on parle des homosexuels. Seigneur, souviens-toi, l'abomination a pris ce monde. Mais Jésus, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Ô roi de gloire, prends pitié, papa. Prends pitié des homosexuels, des lesbiennes, des bandits, des voleurs, Prends pitié, Yahweh. Nous invoquons ta main dans la vie de tout un chacun de nous, dans l'humanité. Papa, prends pitié. Nous intercédons pour toutes ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Prends pitié. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta main sur l'humanité. Merci, Seigneur, pour ta main sur l'humanité. Oh, Yahweh, merci. À toi seul la gloire, Père. À toi seul la gloire, roi des rois. Bien-aimé, soyez bénis. Shalom, shalom encore. Oh, bien-aimé, si tu es connecté, partage. Partage avant qu'on ne commence, avant qu'on ne lise la parole de Dieu. Bien-aimé, partage la vidéo. Qui a jeûné? J'ai donné un moment de jeûne de 3 jours avant de rentrer dans une nouvelle année. Qui l'a fait? Tout le monde n'est pas connecté aujourd'hui, mais ceux qui sont connectés, ceux que vous avez entendu parler du jeûne, le jeûne de 3 jours, je crois le 28, 29, 30. Ou je crois le 27, 28, 29. Je ne sais plus. 27, 28, 29 ou le 28, 29, 30. Maman Chakou, tu as jeûné? Maman Annick, tu as jeûné? Maman Annick, tu as jeûné? Maman Chakou, tu as jeûné? Les 3 jours de jeûne, là, avant de rentrer dans la nouvelle année, est-ce que vous avez fait le jeûne? Les amoureux de Christ, vous ne répondez pas, ou bien vous dormez. Merci Seigneur. Merci Jésus. Qui a jeûné? Qui dit non là? Ah, maman Annick. Maman Chakou. Ah, d'accord. Maman Chakou, tu as jeûné quand et quand? Tu as pris les 3 jours là, tu as respecté les 3 jours. J'avais dit 27, 28, 29, non? Ou c'était 28, 29, 30. J'ai pas noté les dates là. J'ai pas mémorisé les dates puisque moi-même je suis dans mon jeûne depuis début décembre là. Maman Chakou, donne-moi les dates s'il te plaît. C'est une journée que tu as pris, mais tu as pris 3 jours. Merci Seigneur. Tu as commencé aujourd'hui. Ok. Ah, tu as commencé aujourd'hui. Alors que demain est 31 décembre. Est-ce que tu pourras terminer? Parce que quand décembre là, fête là, on ne rate pas où. Est-ce que tu pourras terminer? Tu pourras faire. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Pour cette soif que tu as, l'amour que tu as de Jésus là, qui se souvienne de toi pendant ces moments de jeûne là, qui te soutiennent, dans un premier temps, qui te soutiennent et qui se souviennent de toi, qu'il entende tes prières, qu'il écoute tes prières. C'est important de passer un moment de jeûne comme ça, avant de rentrer dans une nouvelle année bien aimée. C'est important. Les 3 jours de jeûne là, ceux qui ont respecté ces 3 jours de jeûne, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Qu'en 2023, là, qui vous donne de porter un nouveau manteau. Alléluia. Ceux qui n'ont pas pris ce moment de jeûne, ce n'est pas grave. Priez et faites beaucoup attention. Pendant les fêtes, là, faites beaucoup attention. Alléluia. C'est bien, maman Chakou, Dieu te bénisse. Ah, tu pourras, non, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Bien aimé, on va prendre notre Bible.
Rapidement, rapidement. La parole de Dieu, on se laisse conduire par le Saint-Esprit ce soir, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous fera énormément de bien encore ce soir. Voilà, hier, il nous a fait du bien. Ce soir, il nous donnera une parole avant de rentrer dans une nouvelle année. Parce que quand on se laisse aujourd'hui, on ne se verra plus jusqu'à... On se verra plus jusqu'à... Demain, c'est samedi. On prépare samedi, dimanche. Du coup, c'est notre dernier jour aujourd'hui. Quand on se verra, là, ça sera en 2023. Ça sera le lundi, non? Lundi, c'est lundi est combien? Lundi est le 2, non? On se verra le 2. On se verra le 2. Donc, aujourd'hui, là, le Saint-Esprit va nous parler, va donner un message, il va nous donner, c'est-à-dire qu'il va nous enseigner ce soir. Et nous allons prendre ces paroles-là pour rentrer dans la nouvelle année, n'est-ce pas? Amen, 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 amen. Merci Jésus. Bien-aimé, tu as partagé la vidéo. Est-ce que tu as partagé la vidéo? Il faut taguer des amis. Si tu as des amis sur Facebook, tag-les. Tu mets leur nom, tu mets arrobas, tu mets le nom, ça sort, tu cliques dessus. Il faut l'identifier. C'est ça, non? L'identifier ou le taguer. Bien-aimé, tu as ta Bible? Est-ce que tu as ta Bible? Alléluia. Tu as ta Bible, bien-aimé? L'histoire. Jésus a changé mon histoire. Jésus va changer l'histoire de quelqu'un en 2023. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis Amen, je reçois. Bien-aimé, est-ce que tu crois que Jésus va changer ton histoire en 2023? Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Tu crois que l'Éternel Dieu va changer ton histoire en 2023? Il va te donner un nom nouveau. Est-ce que tu crois que l'Éternel Dieu va changer ton histoire en 2023? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois même, bien-aimé? Tu crois que Jésus est celui-là qui changera ton histoire en 2023? Est-ce que tu crois que le roi des rois, celui-là même qui a changé l'histoire d'Abraham, qui lui a donné un nom nouveau, il a dit que tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Bien-aimé, est-ce que tu reçois cette parole ce soir? Est-ce que tu crois que l'Éternel Dieu te donne un nom nouveau? Est-ce que tu crois que l'Éternel Dieu te donne de porter un nouveau manteau en 2023? 2023, est-ce que tu crois que c'est une année pour toi, une année de conversion sincère? Parce qu'avant que l'Éternel Dieu te bénisse, il faille qu'il te prépare d'abord. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. Il ne fait rien dans le désordre. Ce n'est pas comme le diable qui vient aujourd'hui te mentir, demain il vient et te dit autre chose. Demain, non, Dieu est un Dieu d'ordre. Jésus est un Dieu d'ordre. Il fait les choses bien en son temps. Bien-aimé, est-ce que tu crois que en 2023, l'Éternel Dieu te donnera d'être dégoûté du péché? Bien-aimé, il te donnera d'être dégoûté du péché. Je parle toujours du péché parce que si l'Éternel Dieu te met en toi le dégoût du péché et que tu prends toi-même, c'est-à-dire que toi-même, si tu prends la résolution d'arrêter, que l'Éternel Dieu te donne le dégoût de ça, bien-aimé, c'est sûr que tu porteras un nom nouveau. Amen. Parce que si tu n'es pas une personne qui obéit à la parole de Dieu, bien-aimé, ça sera dur de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu es une personne qui n'est pas obéissante, si tu n'es pas une personne qui n'est pas obéissante, si tu n'es pas une personne qui est... Si tu es une personne qui n'est pas obéissante, si tu es une personne qui veut faire tout par tes propres forces, bien-aimé, c'est pas sûr que tu portes ce nom nouveau-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, bien-aimé?
il faille que toi-même, là, tu ouvres ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres ton cœur, je rentre, je soupe avec toi, tu soupes avec moi. Bien-aimé, je dis toujours que la Bible dit que les choses que tu n'as jamais entendues, les choses que tes yeux n'ont jamais vues, l'Éternel Dieu réserve ces choses pour ceux-là qui l'aiment. Est-ce que tu as de l'amour pour le Seigneur? Est-ce que tu aimes même Jésus jusqu'à? Est-ce que c'est celui-là même qui est le centre de ta vie? Est-ce que Jésus est avant toute chose, est avant tout? Bien-aimé, est-ce que ton Père, ton Créateur, est-ce que Christ est celui-là qui est le centre de ta vie? Bien-aimé. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 16. Bien-aimé, si tu as ta Bible, prends la Bible dans le livre de 1 Samuel 16. Le Saint-Esprit veut nous donner un message ce soir, veut nous donner une parole ce soir, avant que nous rentrions dans une année nouvelle. Alléluia. Cette parole-là va être gravée en fait sur la table de ton cœur. Cette parole en fait va sonner dans ton esprit toutefois que tu seras en face d'une situation où tu ne pourras même pas, c'est-à-dire que tu ne pourras pas résister. Le Saint-Esprit te donnera de vivre cette parole. Alléluia. Prends la Bible dans le livre de 1 Samuel 16, verset 7. À partir du verset 7. Amen. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Je relis la parole de Dieu. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ici, l'Éternel Dieu parle à Samuel, il veut parler ici de Saül, bien-aimé. Il dit qu'il a rejeté Saül parce qu'à un moment donné, Saül s'est détourné de lui. Saül a regardé à un autre Dieu. Saül n'a pas obéi. Voilà pourquoi je parle toujours de l'obéissance. Bien-aimé, si tu es une personne qui obéit à la parole de Dieu, si tu es une personne qui obéit à ce que Dieu, à ses commandements, bien-aimé, ce que tu veux là, tu vas voir ça forcer. Parce qu'il dit dans sa parole, recherchons en premier le royaume des cieux et sa justice. Le reste, ça vient en bonus, bien-aimé. Il a rejeté Saül. Saül même ne savait pas. Il ne savait pas que Dieu lui avait tourné sa face. Il ne savait pas. Il fallait que l'Éternel Dieu donne un message à Samuel pour dire que va oindre David. Parce qu'après Saül, c'est David qui a été roi, n'est-ce pas? Il a dit, va oindre David. Et David, le prophète Samuel a dit à l'Éternel, mais si je vais, il risque de me tuer. Saül risque de me tuer. Il dit, il ne faut pas avoir peur de sa taille. Il faut que tu le regardes, il est grand là. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de son apparence. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. C'est que Saül était très grand. Il était très grand puisque c'était un homme de combat. L'Éternel Dieu dit, il ne faut pas avoir peur de son apparence, sa taille là, n'aie pas peur. Je l'ai rejeté même depuis. Bien-aimé, souvent, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Tu penses que l'Éternel Dieu est là, il écoute. Mais bien-aimé, il a tourné la face. Il n'écoute pas. Tu te dis, ah, moi-même là, je jeûne, je prie, je prie. Mais je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, pose-toi des questions.
c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai, l'ennemi vient aussi pour mélanger nos pas. C'est vrai, les sorciers aussi viennent pour mélanger nos pas, bien aimés. Mais nous-mêmes, souvent, nous sommes responsables de ce que nous vivons. Bien aimés, de ce que nous vivons. L'Éternel Dieu a rejeté Saül parce qu'à un moment donné, Saül, c'est, je dirais même qu'il n'a pas écouté l'Éternel Dieu, il a fait qu'à sa tête. Donc, il demande à Samuel d'aller l'un des fils de, c'est quoi le père de Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Il a demandé à Samuel d'aller l'un des fils de Isaïe. Alléluia. Il dit, je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Non. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Il y a des choses on recherche sur la terre ici, là. Pour l'Éternel, c'est rien, bien aimé. L'argent, l'or, ces choses appartiennent à Dieu. C'est quoi Dieu ne peut pas nous donner? Tu vas courir derrière une bénédiction jusqu'à, bien aimé, tu n'attrapes pas la bénédiction là. Ils vont te donner une prophétie. Depuis maintenant, ça fait 10 ans de donner une prophétie que toi, on te voit dans 2 ans, tu vas te marier. On te voit dans 3 ans, tu seras milliardaire. Mais bien aimé, tu ne vois pas. Pose-toi des questions. Quelque part, nous sommes nous-mêmes notre propre sorcier. Bien aimé. Je prie que l'année 2023 soit pour nous une année de grâce. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, une année de sincère repentance, de sincère conversion. On puisse accepter réellement Jésus. Pas un pied dehors, un pied dedans, non. Les 2 pieds dedans. Parce qu'il dit que si tu es ni chaud ni froid, lui, il te vomit. Tiède, Jésus vomit ça. Ça veut dire qu'un pied dehors, un pied dedans là, Jésus, lui, il te vomit. Il n'est pas dedans. Soit tu es au service de Satan, soit tu es à son service. Parce que c'est un Dieu jaloux. Il n'est pas un peu là-bas, un peu ici. Non. Il dit quand c'est comme ça, lui, Dieu, il te vomit. Il a rejeté, il s'est détourné de Saül. Saül même ne savait pas. Il a pensé que l'Éternel Dieu était toujours avec lui. Parce qu'il allait en guerre, il allait dans les combats. Comment dirais-je? Ils arrivaient à vaincre l'autre, comment on appelle ça? L'autre, les ennemis, les Philistins. Ils arrivaient à les battre. Parce que l'Éternel était avec Saül. Il était avec le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Mais il a fallu qu'ils se détournent de Saül là. Le combat qui a suivi là, ils ont perdu. C'est là-bas que Saül est mort. Il est mort là-bas. Bien aimé, ce que nous on recherche, ce que nous on voit comme ça dans nos yeux là, Jésus ne regarde pas ça, lui regarde au cœur. À la sincère repentance, à la sincère conséquence. C'est-à-dire que où on se donne à lui, esprit, âme et corps. Bien aimé, nous on ne peut pas mentir Dieu. Rien n'est caché à Jésus. Jésus là, rien n'est caché à lui. On peut mentir aux hommes, on peut montrer ce qu'on veut montrer. Mais à Jésus, on ne peut rien cacher. Rien n'est caché à Jésus. Rien n'est caché à Jésus. 2023 est une année de grâce pour chacun de nous. La grâce même. Bien aimé, la grâce, la bénédiction. Mais il faille d'abord que l'Éternel Dieu nous prépare. Avant de rentrer dans cette bénédiction-là, l'Éternel Dieu va d'abord préparer chacun de nous. Et ça va dépendre de la disposition, c'est-à-dire que de l'ouverture de ton cœur, de comment ton cœur est préparé. Parce qu'il dit que je me tiens à toi, je frappe. Si tu n'ouvres pas, il ne rentre pas, bien aimé. Si tu veux tout faire par tes propres forces, tu veux dire au Seigneur, moi, si c'est mariage, depuis ils ont dit, tu ne peux pas me donner là. Moi-même là, je vais chercher mon mari, laisse tomber. Bien aimé, si c'est ça là, tu veux dire là, tu vas aller tout droit dans le mur. Tu vas aller tomber sur un vampire. Parce que les vampires sont beaucoup dehors. Les agents de Satan sont beaucoup dehors. Ceux-là qui viennent te faire rater ta destinée là, ils sont versés dehors, bien aimés. Parce que le diable est déchaîné. Il sait que c'est bientôt sa fin. Il est déchaîné. Donc il te fera tomber sur un vampire là-bas qui va venir mélanger tes parts. Ah non, 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 non. Dis je refuse au nom de Jésus.
Excusez-moi, je vais mettre... Je vais mettre la musique. Il va te faire tomber sur un vampire. Où tu t'assois, tu dis, ah, c'est quel mariage je vis et puis je souffre comme ça là. C'est Dieu qui m'a béni avec mariage ça là. Ah non, 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 non. Quand il te donne un mariage selon lui, son cœur, il te prépare avant de partir. Parce qu'il te prépare avant de rentrer dans ton mariage. Comme ça, il prépare aussi ton homme quelque part là-bas. Comme ça, quand vous vous croisez comme ça, tu dis yes. Comme Adam pouvait dire à Ève, il dit cette fois-ci, c'est la chair de ma chair. C'est-à-dire que c'est pour moi là qui est là. Cette fois-ci là, c'est mon égal là qui est là, c'est ma côte qui est là. La chair de ma chair là, c'est elle qui est là. Cette fois-ci, oui, c'est elle. C'est comme ça quand Dieu te donne un mari selon son cœur, quand tu le vois, quand tu dis oui, ça c'est Dieu qui a donné ça. Parce qu'il n'est pas comme tout cela que j'ai connu là. Il est différent. Parce que en ce moment-là, c'est le cœur de Dieu qui parle, c'est la bouche de Dieu qui parle, les oreilles de Dieu. Dieu prend le contrôle de tout. De lui son cœur, toi ton cœur. Et puis vous formez comme ça, un comme ça. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, avant de vivre cette grâce-là que Dieu te prépare, avant de vivre cette bénédiction-là que Dieu t'a préparée en 2023, là, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Écoute sa voix, sois sensible à sa voix. Si tu as des choses bizarres, laisse. Prends la résolution d'abandonner. Si tu es dans le péché, il y a un péché que tu ne veux pas laisser, tu as accroché à soi. Prends la résolution d'abandonner. C'est difficile, demande au Seigneur Jésus de te donner la force d'abandonner ce péché-là. Parce que ça ne va pas t'arranger. Dis 2023, moi, je vais te vivre pleinement avec la main de Dieu fortement. Donc, ce péché-là, moi, je dois laisser ça. Même si ça doit me coûter, ce que ça doit me coûter, Jésus est avec moi. Amen. Amen. Avant de rentrer dans cette bénédiction que l'Éternel Dieu te réserve en 2023, il faille que ton cœur soit ouvert afin qu'il te prépare. Il doit préparer chacun de nous. Il doit nous préparer, bien-aimés. Le Seigneur Jésus doit nous préparer, bien-aimés. Il ne donne pas comme ça dans le désordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Il fait chaque chose en son temps bien, propre, bien aimé. Avant de te faire entrer dans ta richesse là, il va te préparer d'abord. Préparer ton esprit, préparer ton corps, préparer ton âme. Comme ça, quand tu rentres dans cette bénédiction là, dans l'argent qu'il a préparé pour toi là, bien aimé, ta tête là ne se mélange pas. Tu vois, non? Il te prépare d'abord bien. Comme ça, quand tu touches cette richesse qu'il t'a préparée là, quand tu touches ça comme ça là, tu deviens automatiquement une source de bénédiction. Tu deviens celle-là qui aide les pauvres, celle-là qui aide les orphelins, celle-là qui aide les veuves. Parce que tu deviens une source de bénédiction. Dieu bénit ses enfants pour que ses enfants soient des sources de bénédiction. Il ne te donne pas cet argent pour que tu fasses ce que tu veux, non. C'est pour que tu sois une bénédiction pour d'autres. Alléluia. Je prie que l'Éternel Dieu donne à chacun de nous le cœur afin qu'on rentre dans une année avec Jésus au centre de toutes choses dans nos vies. Afin qu'on rentre en 2023 avec Christ au centre de tout. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui saisit cette parole? Peut-être que vous allez trouver cette parole dure. Mais c'est cette parole-là qui va en fait te faire du bien. C'est cette parole en fait qui va restaurer tout ce qui est mort en toi, bien-aimé. Je te dis la vérité. C'est ça. Alléluia. Je prie que chacun de nous, que l'Éternel Dieu fasse cette grâce à chacun de nous de rentrer dans une année avec un cœur, un nouveau esprit, un nouveau cœur. Que 2023 ne soit pas encore une année bizarre dans nos vies où à la fin de l'année 2023, on sera là encore à faire un bilan bizarre. Mon année là m'a été bizarre. Hein? Ah, c'est ce qu'elle a fait ça là. Parce qu'à la fin de l'année, on fait son bilan.
Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas pu voir? En 2022, qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Qu'est-ce que j'ai pu faire? 2022, bon, on fait le bilan à la fin de l'année. Et quand tu fais ton bilan, c'est quoi? C'est positif, c'est négatif, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. C'est en fonction de ça que tes forces se renouvellent et puis tu rentres dans une année bien. Et il n'y a que Jésus qui soit au centre de ta vie pour que tu puisses vivre une bonne année. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi je dis que c'est le dernier message avant de rentrer dans une nouvelle année. Le Saint-Esprit donnera à celui-là, celle-là qui m'écoute, d'avoir un cœur ouvert. Ce que je te dis maintenant là, ça va rester gravé sur la table de ton cœur. Tu vas rentrer avec ça en 2023. Tu vas vivre ces paroles-là. Tu vas vivre ces paroles-là, bien-aimé. Tu vas vivre ces paroles que je dis là. Ça va rester gravé sur la table de ton cœur. Alléluia. Ça va rester gravé sur la table de ton cœur. Tu vas vivre ces paroles. La repentance toujours. Amen. La sincère repentance, la conversion. Abandonner le péché. Décider de ne plus mentir. Si tu es une personne qui ment beaucoup, qui se dit que c'est quand moi je mens là que je peux me sortir des situations compliquées. La vérité est bonne à dire. Ce n'est pas en mentant qu'on peut forcément se sortir des situations difficiles. La vérité est bonne à dire. Parce que quand tu honores Dieu, il t'honore. Quand tu dis la vérité, c'est honorer Dieu. Et quand tu mens, c'est servir Satan. Parce que le père du mensonge, c'est Satan qui est le père du mensonge. Et donc, quand tu es une personne attachée au mensonge, tu es esclave du mensonge, tu es esclave de Satan. Tu le sais, tu es au service du diable. Alléluia. Et donc, si tu es dans ça, si tu ouvres ton cœur, Dieu va rentrer, il va mettre en toi le dégoût du mensonge. Si tu es quelqu'un, tu voles, il va rentrer, il va mettre en toi le dégoût du vol. Si tu es quelqu'un, tu ne peux pas avoir un copain, deux copains, tu ne peux pas avoir, c'est-à-dire que tu ne peux pas te retenir, voilà, tu ne peux pas abandonner le péché du sexe sans être marié. Il va te donner le dégoût de ça aussi. Parce que tu te salis en faisant ça. Alléluia. Ce sont des bénédictions, ce sont des péchés qui ferment les bénédictions, qui ferment les portes de bénédiction. Le péché du sexe. Ce sont des péchés qui ferment les bénédictions, qui ferment la grâce du mariage, qui ferment la grâce de la prospérité. Ce sont des péchés que Dieu ne veut pas. Surtout l'adultère, Dieu ne veut pas ça du tout. Que le Seigneur Jésus nous donne à tous de rester concentrés sur sa parole. De rester obéissants, obéissantes. Alléluia. Bien-aimés, on va ensemble, en une minute, dire au Seigneur, pardonne-nous encore, papa. Encore, tu vas dire au Seigneur, bien-aimé, ne ferme pas la bouche. Tu vas dire encore, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tout péché que j'ai pu commettre en 2022. J'invoque ton sang dans ma vie. Que ton sang vienne effacer mes péchés. Bien-aimé, si tu veux, répète après moi. Répète après moi, bien-aimé. Dis, Père éternel Dieu. Répète après moi. Dis, Père éternel Dieu. J'ai entendu ta parole ce soir. De la bouche de ta servante. Je crois que c'est toi qui me parles ce soir. Je prie que ces paroles-là soient gravées sur la table de mon cœur. J'accepte ces paroles dans mon cœur, Seigneur. Et je prie que, à travers ces paroles, Saint-Esprit, viens mettre en moi le dégoût du péché. Saint-Esprit, viens mettre en moi le dégoût du péché. Et que ton sang précieux vienne effacer tout péché dans ma vie. Tout péché que j'ai pu commettre en 2022. Que ton sang, Seigneur, bien-aimé, continue de déclarer après moi, répète après moi. Dis, Saint-Esprit, que ton sang vienne effacer toute marque de péché en moi, toute marque de péché dans ma vie, ce péché qui souille ma vie, ce péché qui souille mon âme, ces péchés qui souillent mon âme, ces péchés qui souillent ma vie, ces péchés qui souillent mon esprit,
ces péchés qui souillent mon corps, car mon corps est ton temple, Jésus. Que ton sang ce soir, Saint-Esprit, vienne mettre en moi. Que ton sang, Seigneur, que ta présence, Seigneur, vienne mettre en moi. Que ta parole, Seigneur, vienne mettre en moi le dégoût du péché, afin que je rentre dans une année avec toi, Jésus. Car c'est toi, mon Père, car c'est toi, mon Créateur. Pardonne-moi toutefois que je t'ai offensé en 2022. Pardonne-moi, Seigneur. Certainement, je n'ai pas écouté ta voix. Bien-aimé, déclare après moi. Dis certainement, je n'ai pas écouté ta voix. Certainement, j'ai voulu faire tout par mes propres forces. Je ne t'ai pas obéi, Seigneur. Désormais, papa, donne-moi d'être obéissante. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi, papa. Je me répands. Que mon cœur, désormais, soit à ton service. Que ma vie, désormais, soit à ton service. Que mon âme, désormais, soit à ton service. Saint-Esprit de Dieu, habite désormais en moi. Habite désormais en moi. Mets en moi le dégoût du péché. Pardonne-moi encore mes fautes. Que tout péché qui ne sont pas encore passés par ton sang, ce soir, que ces péchés soient effacés. Soient effacés. Je veux vivre ta touche en 2023. Je veux vivre ta touche en 2023. Je veux vivre ta touche en 2023. Bien-aimé, déclare avec vie. Déclare avec ferveur. Dis, je veux vivre ta touche avec puissance en 2023. Je veux vivre ta touche avec puissance. Père, si le péché est en moi, Père, si mon âme est attachée au péché, Père, si ma vie est attachée au péché, c'est pas sûr que je marche, c'est pas sûr que je marche dans mes bénédictions en 2023. Bien-aimé, déclare. La prière du juste a une très grande efficacité. Déclare avec foi, bien-aimé. Déclare parce que tu le veux vraiment. Prends cette résolution d'abandonner le péché. Pendant que tu es en train de déclarer ces paroles, bien-aimé, prends la résolution. Prends la résolution au fond de ton cœur d'abandonner le péché. Bien-aimé, parce que sinon, si tu n'abandonnes pas le péché, c'est pas sûr que tu vois la main de Dieu dans ta vie en 2023. C'est pas sûr. C'est pas sûr, je pense pas. Parce que la Bible dit que, en Ésaïe, je crois, 59, la main de Dieu n'est pas courte. Hein. La main de Dieu n'est pas courte pour nous saisir. La main de Dieu n'est pas courte pour nous faire du bien, bien-aimé. Ce sont nos iniquités, nos crimes qui mettent une barrière entre nous et nos bénédictions. Ce sont nos crimes-là qui mettent une barrière entre lui et nous. Entre lui et nous, ce sont nos crimes. Alors dis dis éternel Dieu, que cette parole soit gravée sur la table de mon cœur. Je rentre avec cette parole en 2023. En 2023, je n'aimerais pas servir Satan comme je l'ai servi. Parce que longtemps, j'ai servi Satan. 2022, j'ai servi le diable. Je l'ai servi en mentant, en vivant l'adultère, en vivant le péché du sexe, en vivant ces choses. C'est resté au service de Satan. Saint-Esprit de Dieu habite en moi désormais. Avec puissance, règne en moi. Avec puissance, règne en moi. Avec puissance, règne en moi. Règne dans ma vie. Règne dans mon cœur. Règne en moi, Seigneur. Règne en moi, Seigneur. Règne en moi, Seigneur. Bien-aimé, déclare. Règne en moi, Seigneur. Règne en moi, Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi, Saint-Esprit. Car je suis ta demeure. Je suis ta demeure. Règne en moi, Saint-Esprit. Règne en moi, Saint-Esprit. Règne en moi, Saint-Esprit. Je veux te ressembler. Marcher comme toi. Parler comme toi. Penser comme toi. Saint-Esprit, règne en moi. Parce que je veux porter un nom nouveau en 2023. Je veux porter un nom nouveau. Saint-Esprit règne en moi. 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 Bien-aimé, déclare. Déclare avec ferveur. Saint-Esprit règne en moi. Saint-Esprit règne en moi. Règne en moi, Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, règne en moi. Que cette parole qui sort de la bouche de ta servante ce soir soit gravée sur la table de mon cœur. Saint-Esprit règne en moi. Saint-Esprit règne en moi. Règne en moi ce soir, Saint-Esprit. Déclare avec vie, continue de déclarer. Dis Saint-Esprit règne en moi. Saint-Esprit règne en moi. Saint-Esprit règne en moi. Désolé pour le bruit à côté. C'est mon fils qui est à côté. Dis Saint-Esprit règne en moi. Saint-Esprit règne en moi. Saint-Esprit règne en moi. Bien-aimé, déclare. Dis Saint-Esprit règne en moi.
Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi, Saint-Esprit. Je veux que cette parole que je viens d'entendre de la bouche de ta servante, Saint-Esprit, règne en moi. Que cette parole soit gravée sur la table de mon cœur. Je t'ai prié là. Que cette parole soit gravée sur la table de mon cœur. Saint-Esprit, règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Déclare. Dis, Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi, Saint-Esprit. Règne en moi, Saint-Esprit. Règne en moi, Saint-Esprit. Règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Saint-Esprit, règne dans mon cœur. Saint-Esprit, règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur, Saint-Esprit. Je veux vivre selon ta parole. Je veux désormais obéir. Obéir à ta parole. Saint-Esprit, règne en moi. Règne en moi, Saint-Esprit de Dieu. Dis, règne en moi, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, déclare seulement. Dis, règne en moi, Saint-Esprit de Dieu. 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 Bien-aimé, déclare. Dis, règne en moi, Saint-Esprit de Dieu. Que ta parole soit gravée sur la table de mon cœur. Que ta parole soit gravée sur la table de mon cœur. 2023, donne-moi de rentrer dans une année avec le dégoût du péché en moi. 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 Bien-aimé, déclare. Dis le dégoût du péché en moi, le dégoût du péché en moi. Je veux rentrer dans une année nouvelle avec le dégoût du péché, le dégoût du péché en moi, le dégoût du péché en moi. Je refuse d'être au service du diable, je refuse d'être au service de Satan. En 2023, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare. Déclare seulement. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va s'installer dans ta vie, bien-aimé. Dis le dégoût du péché en moi. Le dégoût du péché en moi. Je refuse d'être au service de Satan en 2023. Je refuse, je refuse, je refuse. Au nom de Jésus. Shalom, maman Davila Oudje. Sois béni. Dis le dégoût du péché en moi. Déclare après moi. Déclare seulement. 2023 là. Tu vas rentrer en 2023 avec un nouveau manteau. Je l'ai dit depuis le début de ce moment de prière. Je l'ai dit. Celui-là qui aime le Seigneur, celui-là qui marche selon sa parole, c'est celui-là qui aura un nom nouveau en 2023. C'est celui-là même qui aura un nouveau manteau en 2023. Celui-là qui aime le Seigneur, celle-là qui aime le Seigneur, c'est celui-là qui recevra ces choses que les hommes n'ont jamais entendues. Les yeux des hommes n'ont jamais vu, mais ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ça que l'Éternel Dieu réserve pour ceux-là qui l'aiment. Ceux-là qui aiment le Seigneur, c'est ceux-là qui vont voir la grâce, c'est ceux-là qui vont vivre la bénédiction de Dieu en 2023, bien-aimés. 2023 est une année de sélection. L'Éternel Dieu va sélectionner ses enfants, c'est où il va sélectionner. Ceux-là qui ont de l'amour pour Christ, qui sont obéissants, c'est ceux-là qui vont voir la main de Dieu en 2023. C'est bien de crier 2023, mon année de grâce, mon année de gloire. Bien-aimé, c'est bien de déclarer ces paroles sur sa vie. Bien-aimé, est-ce que tu n'as pas déclaré ces paroles en 2021, là, avant de rentrer en 2022? Est-ce que tu n'as pas déclaré ces paroles en 2022? Bien-aimé, tu as vu ce que tu as déclaré en 2021, la fin 2021. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu vis ça aujourd'hui? Certainement, ce n'est pas arrivé. Tu as déclaré peut-être le mariage. Tu as déclaré peut-être le voyage. Tu as déclaré peut-être la richesse. Fin 2021, tu es rentré en 2022. Tu as vu ces choses? Est-ce que tu as vu ces choses? Ou bien le salaire que tu touches actuellement là, tu penses que c'est le salaire que tu devais toucher? Tu le penses? Moi, je ne pense pas. Le Dieu que toi tu adores est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. La voiture dans laquelle tu roules là, c'est la voiture que toi tu devais rouler? Je ne pense pas. Tu devais rouler plus gros que ça. L'argent que tu touches tous les mois là, tu penses que c'est ça que tu devais toucher? Je ne pense pas. Tu devais toucher même plus que ça. La maison dans laquelle tu vis là, tu es sûr que c'est dans cette maison là que toi tu devais vivre? Je ne pense pas. Tu devais vivre dans une maison plus grosse que ça. Ceux-là qui vont marcher selon la parole de Dieu, qui vont marcher selon la vérité, qui vont marcher
dans la sincère conversion, c'est-à-dire que la sincère repentance, qui vont marcher avec la parole de Dieu dans leur poche là, c'est ceux-là qui vont vivre l'année 2023. L'année 2023 est une année de sélection. Ceux-là qui vont aimer, ceux-là qui aiment le Seigneur là, c'est ceux-là qui auront un nom nouveau en 2023. C'est ceux-là qui auront un nouveau manteau. Je vous dis la vérité. Que Dieu nous donne longue vie pour qu'on vienne s'asseoir encore ici, 2022 encore. Chacun va faire son bilan, on va écouter. J'ai dit 2023 est une année de témoignages. Les témoignages vont multiplier sur cette plateforme de prière. Là où on prie, là où je suis connecté là. 2023, début 2023 là, on va quitter cette page pour aller sur l'autre page, la page libre en Jésus. On va prier là-bas. Les témoignages, vous allez m'appeler pour me dire. Si je n'adore pas un Dieu vivant, si moi, Michel, je n'adore pas un Dieu vivant, ce que je suis en train de dire là, aujourd'hui on est quand? Notez la date. On est le 30 décembre 2022. Le 30 novembre 2023. Ce que je viens de vous dire là, vous allez me dire. Les témoignages, vous allez vivre la main de Dieu. Si vous suivez mes paroles que je donne ici, les paroles que je donne ici sur cette plateforme de prière, les messages que je donne ici sont très durs. Mais ceux-là qui vont mettre ces messages, ces paroles en pratique là, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Vous allez voir. C'est le dernier message que je donne en 2022. Parce que quand on va se voir, c'est le 2 janvier qu'on se verra. Puisque je ne prie pas, je ne me connecte pas samedi et dimanche. Demain c'est samedi, après demain c'est dimanche. C'est lundi le 2 qu'on va se voir encore. C'est lundi le 2 qu'on viendra ici se voir encore. Bien aimé, c'est le dernier message en 2022. Chut, tu fais ça. C'est le dernier message en 2022 là. C'est le dernier message en 2022. Voilà pourquoi j'ai écrit sur la page ce matin. J'ai dit connectez-vous ce soir. Le Saint-Esprit a une parole pour quelqu'un avant de rentrer en 2023. Cette parole que je donne là sera gravée dans le cœur de celui-là qui ouvre son cœur. Excusez-moi pour mon fils qui tousse à côté. Le message que je donne aujourd'hui, c'est le dernier message en 2022. Ce message que je donne à celui qui ouvre son cœur, ça va rentrer dans son cœur. Ça va rester gravé sur la table de son cœur. Il va rentrer avec en 2023. Ce message que je donne va sonner dans son esprit jusqu'à quand l'année va finir. Le message que je suis en train de donner là. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui-là qui ouvre, je rentre, je soupe avec lui. Je ne rentre pas comme un voleur. Jésus ne rentre pas dans la vie de ses enfants comme un voleur. Nous sommes la créature de Dieu. Mais Dieu ne rentre pas dans notre vie comme un voleur. C'est celui-là qui ouvre, qui accepte Jésus et puis rentre dans son cœur. Voilà pourquoi je dis que le message que je suis en train de donner ce soir-là, celui qui va ouvrir son cœur, ça va rentrer. Le message est très dur. Le message est très dur. Jésus lui, il est venu sur la terre, il a été lapidé par les messages qu'il donnait, il a été lapidé par les pharisiens, il a été lapidé par les juifs. Bien aimé. Tout le monde n'a pas aimé. Ceux-là qui l'ont guéri, c'est ceux-là qui l'ont crucifié. Même Simon l'a régné à la dernière minute, bien aimé. Celui qui va accepter ce message va voir la main de Dieu dans sa vie. Tu vas peut-être dire que tu vois déjà la main de Dieu. Dieu te bénit déjà. Tu vas peut-être dire ça. Mais la bénédiction que tu vis là, il y a des bénédictions encore plus grandes. La main de Dieu est tellement grande. La main de Dieu est tellement grande, bien aimé. Et si ce soir tu es là, tu écoutes ces paroles, Jésus t'aime. C'est parce que Jésus t'aime. C'est parce que Jésus t'aime. Que ces messages que je vous donne ce soir, ce que je suis en train de vous dire là, ça soit gravé sur la table de votre cœur. Je prie que le dégoût du péché soit en vous. Si tu es une personne qui ne sait pas pardonner ton prochain, bien aimé, apprends à pardonner. Accepte Jésus dans ton cœur fortement. Parce que si tu es une personne qui a beaucoup de colère dans ton cœur, tu ne sais pas pardonner ton prochain, tu es tout le temps coléreuse, bien aimé, je ne pense pas que tu sais Jésus. Parce que Jésus, il est amour. Jésus, il est amour. Notre Dieu, il est rempli de plein d'amour. Il est amour. La Bible dit qu'à la dernière minute à la croix, il a dit, Seigneur, pardonne ceux-là qui me crucifient là. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur leurs péchés. Il est plein d'amour. Notre Dieu est plein d'amour. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu bien-aimé, apprends à pardonner. Si tu n'as pas le cœur de pardon, je prie que le Seigneur Jésus te donne un cœur de pardon. Non, je ne mets pas ta main. Je suis en ligne. Je prie que le Seigneur Jésus te donne un cœur de pardon.
Si tu es une personne qui apprend à pardonner, tu vas rentrer en 2023 avec la grâce, avec une bénédiction. Si tu es une personne, tu as beaucoup de colère. Si tu es une personne, tu es plongé dans le péché du sexe. Tu as ton petit gars ou quand vous êtes dans le sexe. Il faut dire à ton petit gars là que, chérie Coco, on va stopper ce sexe là. Quand tu vas venir demander ma main, on va continuer. Parce que mon corps que tu es en train de voir là, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Jésus. Mon corps est son temple. Est le temple du Saint-Esprit. Il faut dire ça comme ça. Et puis tu laisses. Tu prends la résolution de laisser. C'est dur, hein, ce que je suis en train de dire là. Mais en pratique seulement. Suis la parole de Dieu. Sois obéissant. Obéissant. Obéis à la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la parole de Dieu qui dit. Il dit aucun impudique ne rentrera au ciel. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la parole de Dieu. Ce sont les violents là qui vont s'emparer du royaume des cieux. Ce sont les violents là qui vont rentrer dans les bénédictions 2023. Bien aimé, je te dis la vérité. Ce sont les violents qui rentreront en 2023 dans la richesse. Ce sont les violents. Ce sont les violents. Si tu es violent, si tu es celui-là qui obéit à la parole de Dieu, tu vas rentrer dans une année bénie. Si. Répète après moi, bien-aimé. Ferme les yeux. Répète après moi de tout ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et puis répète après moi. La parole qu'on va déclarer maintenant là. Ouvre ton cœur. Ça n'a qu'à rentrer dans ton cœur. Ouvre ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas. Tu vas dire la fille là, elle est en train de parler durement comme ça. Bien-aimé. Ouvre ton cœur seulement. Ne raisonne pas. Les raisonnements là. C'est une prison, ce sont des prisons sataniques. Le raisonnement, c'est une prison satanique. Ne raisonne pas. Ce que je te dis là, le diable va venir endurcir ton cœur dessus. Dis Satan, arrière de moi. Déclare après moi. Dis Père éternel Dieu, ouvre ton cœur. Dis Père éternel Dieu, j'écoute la voix de ta fille ce soir. Mais Père, ce n'est pas la voix de ta fille que j'entends. C'est ta voix, Saint-Esprit. Mon cœur est ouvert. Tu dis dans ta parole que tu te tiens à la porte. Tu frappes. Si j'ouvre, tu rentres. Tu soupes après, tu soupes avec moi et je soupe avec toi. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur ce soir. Dis, j'ouvre mon cœur ce soir. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur ce soir. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur ce soir. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur ce soir. Répète, dis, Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur ce soir. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur ce soir. J'ouvre mon cœur à ta parole ce soir. J'ouvre mon cœur ce soir, Saint-Esprit. Rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur, Saint-Esprit. Rentre dans mon cœur, Saint-Esprit. Mon cœur est ouvert. Rentre dans mon cœur, Saint-Esprit. Si tu rentres dans mon cœur, Saint-Esprit de Dieu, mets en moi le dégoût du péché. Mets en moi le dégoût du péché. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Mets en moi le dégoût du péché. 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 Et que par ta présence, Saint-Esprit, mes péchés soient effacés ce soir. Tous mes péchés, sans exception, soient effacés ce soir. Mets en moi le dégoût du péché. Efface mes péchés. Fais-moi porter un manteau nouveau. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi porter un manteau nouveau. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi porter un manteau nouveau. Efface mes péchés, papa. Je t'en supplie. 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 Fais-moi porter un manteau nouveau. Fais-moi porter un manteau nouveau. Fais-moi porter un manteau nouveau. Tu connais le péché qui me condamne. Tu connais le péché qui me condamne. Papa, tu connais le péché qui me condamne. Tu connais le péché qui m'empêche de rentrer dans mes bénédictions. Tu connais les péchés qui m'empêchent de rentrer dans mes bénédictions. Père éternel Dieu, tu connais. Tu connais, papa. Tu connais, papa. Oh, Saint-Esprit, tu connais. Tu connais les péchés.
qui m'empêchent de rentrer dans mes bénédictions. Saint-Esprit, tu connais. Répète seulement, bien-aimé. Dis Saint-Esprit, tu connais. Tu connais, papa. Tu connais, papa. Tu connais les péchés. Tu les connais. Tu les connais. Tu les connais. Les péchés qui sont dans ma vie là, qui m'empêchent de rentrer dans ma richesse, qui m'empêchent de rentrer dans mon mariage, qui m'empêchent de rentrer dans ma prospérité, qui m'empêchent de vivre ma destinée, qui m'empêchent de rentrer dans ma destinée. Cet esprit, tu les connais. Rien n'est caché à toi. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, glorieux Saint-Esprit. Fais ton travail dans ma vie. Fais-moi porter un nouveau manteau. Fais-moi porter un nouveau manteau. Fais-moi porter un nouveau manteau. Glorieux Saint-Esprit, fais-moi porter un nouveau manteau. Fais-moi porter un nouveau manteau. Glorieux Saint-Esprit, je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Papa, je n'ai pas de force. Papa, je n'ai pas de force. Regarde-moi. Je n'ai pas de force. Je suis fatigué. Fais-moi porter un nouveau manteau. Fais-moi porter un nouveau manteau. Fais tomber le manteau du péché. Et fais-moi porter un nouveau manteau. Fais tomber le manteau du péché. Et fais-moi porter un nouveau manteau. Si tu es une femme, tu ne sais pas parler doucement à ton mari. Tu ne sais pas parler doucement à ton mari. Bien-aimé, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. Si tu es une femme, tu ne sais pas parler à ton mari, bien-aimé, tu es dans le péché. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Si tu es une femme, tu ne sais pas parler avec sagesse à ton mari. Tu ne sais pas t'humilier. Bien-aimé, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. La Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Si toi, tu veux être chef dans ton foyer, bien-aimé, ça ne peut pas marcher. Et Jésus va te tourner le dos. Tu vois comment Jésus a tourné le dos dans le livre de 1 Samuel 16, à partir du verset 7. Jésus a tourné le dos à Saül. Parce qu'à un moment donné, Saül n'a pas écouté la voix de Dieu. Bien-aimé, si tu es une femme qui ne sait pas bâtir ta maison, c'est toi qui parles 10, ton mari parle 3, tu parles 10. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne sera pas dans ta maison. Jésus ne sera pas dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est une parenthèse que j'ouvre. Toi aussi qui veux te marier, bien-aimé, demande au Seigneur de te préparer. Si tu veux être une épouse selon le cœur de Dieu, demande au Seigneur de te parler. Adam a dit à Ève, cette fois-ci c'est toi la chair de ma chair. Cette fois-ci c'est toi ma côte. Bien-aimé, c'est comme ça ton mari te voit. Mais toi tu n'es pas sage. Bien-aimé, si tu n'es pas sage, demande au Seigneur de te donner la sagesse afin que tu sois une épouse selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, si tu es une femme insoumise, si tu es une femme qui n'est pas sage dans son foyer, si c'est toi qui veux porter la culotte, bien-aimé, si Jésus revient, l'enlèvement, tu ne vas pas être enlevé. Toi, avec ton gros cœur, avec ton autorité, tu vas rester sur la terre ici. Je te dis la vérité. Si ce sont ces choses-là qui te bloquent, toi, femme insoumise, toi, femme qui pense que c'est toi le chef de la famille, si ce sont ces choses-là qui te bloquent, bien-aimé, dis au Seigneur, demande au Seigneur pardon. Si tu es une femme qui ne sait pas respecter ton mari, si tu es une femme qui veut donner le point final dans ton foyer, demande pardon à ton mari avant de rentrer dans une année nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Va demander pardon à ton mari avant de rentrer dans une année nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me donne de prendre cette parenthèse, d'ouvrir cette parenthèse. Mais si tu es une femme, tu n'es pas soumise. L'homme est le chef de la femme. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça que la Bible dit. Ce n'est pas toi qui vas changer les paroles de la Bible. Ce n'est pas toi qui vas changer les paroles de la Bible, maman. Je parle aussi à celle-là qui n'est pas encore mariée aussi, qui veut se marier. L'homme est le chef de la femme. Si toi, tu es une femme, ton cœur gros, que toi, tu veux commander, ne te marie pas d'abord, attends un peu. Quand tu vas finir de faire gros cœur là, tu vas rentrer dans ton mariage que tu veux me rentrer dedans là. Sinon, mariage qu'on fait là, bien aimé, l'homme est le chef de la femme. Celle qui a parlé bizarrement à son mari en 2022, qui a parlé 10, elle a parlé 2.
tu vois que ton mari n'est pas content. C'est toi qui as le dernier mot, même sur le lit de mariage, le lit conjugal, c'est toi qui as le dernier mot dessus. Bien-aimé, va t'agenouiller devant ton mari. Dis, papa, je te demande pardon avant de rentrer dans une nouvelle année. Bien-aimé, l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible qui est comme ça. Tu ne peux pas changer ce qui est écrit dans la Bible, maman. Va te réconcilier avec ton mari. Va demander pardon à ton mari. C'est ton chef. Va demander pardon à ton mari. Va te mettre à genoux devant ton mari. Bien-aimé, la femme d'Abraham appelait Abraham mon Seigneur. Bien-aimé, l'homme est le chef de la femme. Si à un moment donné, tu n'as pas été sage dans ton foyer, va te réconcilier, va t'agenouiller devant ton mari. Il ne faut pas penser que tu t'humilies. Non, c'est ton chef. Après lui là, c'est Jésus qui vient parce que Jésus est le chef de l'homme. Voilà. Si tu veux dire que c'est toi, c'est toi, ça dit que c'est Jésus, ça dit qu'il y a des femmes, elles se disent que la seule personne devant qui je peux m'agenouiller, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui est mon Père, qui est Dieu devant moi. Bien-aimé, avant Jésus, là, il y a ton mari qui est le chef d'abord. Après Jésus, qui est le chef de l'homme. Va t'agenouiller, tu dis, papa, pardon, sur ce que je t'ai fait. Papa, voilà mon cœur. Je prie que le Seigneur apaise mon cœur. Bien-aimé, quand tu vas poser l'acte ça là, Dieu va changer ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu va changer ton cœur. Dieu va transformer ton cœur. Peut-être que c'est cette bénédiction-là. C'est ça là qui bloque tes bénédictions, tu ne sais pas. Peut-être que c'est ça qui bloque tes bénédictions, tu ne sais pas. Bien-aimé, toi aussi qui veux entrer dans le mariage, tu n'es pas encore entré dans le mariage. Bien-aimé, apprends à déposer ton cœur par terre. Maman. Dis Père éternel Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Enlève ce cœur de pierre. Donne-moi un cœur nouveau. Enlève ce cœur de pierre. Saint-Esprit de Dieu, prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus de mon orgueil, prends plus de ma fierté. Prends plus de mon manque de respect. Donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de ta sagesse. Donne-moi plus de ton humilité. Donne-moi plus de ton intelligence. Donne-moi plus de toi, Saint-Esprit. Donne-moi plus de toi, Papa Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi plus de toi. Saint-Esprit, donne-moi plus de toi. Bien-aimé, je prie que le Seigneur Jésus te donne un manteau nouveau. Alléluia. Que le Seigneur Jésus te donne un manteau nouveau avant de rentrer même en 2023. Je n'ai pas dit avant de rentrer. Il reste quelques heures. Que le Saint-Esprit fasse son entrée dans ta vie. Pendant que tu es en train de déclarer ces paroles. Bien-aimé, déclare. Dis Saint-Esprit, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus. Bien-aimé, continue de déclarer. Continue de déclarer. Le Saint-Esprit te donne un manteau nouveau. Pendant que tu déclares. Pendant que tu déclares, le Saint-Esprit te donne un manteau nouveau. Bien-aimé, déclare. Continue de déclarer. Continue de déclarer. Continue. Prends plus de moi, papa. Donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, papa. Donne-moi plus de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Prends plus de mon orgueil. Prends plus de ma méchanceté. Prends plus de mon manque de respect. Prends plus de moi, Saint-Esprit. Donne-moi plus de toi. Donne-moi plus de ta sagesse. Donne-moi plus de ton humilité. Donne-moi plus de ton intelligence. Donne-moi plus de toi. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. Prends plus de moi, papa. Donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, papa. Donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, papa. Donne-moi plus de toi. Saint-Esprit de Dieu. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. 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 Bien-aimé, pose la main sur ton cœur, je prie. Pose la main sur ton cœur, je prie, bien-aimé. Vous êtes prêts? Celui qui est prêt, écrit libre en Jésus, bien-aimé. Si vous êtes prêt, écrivez libre en Jésus, je prie, s'il vous plaît, je prie. Merci, Saint-Esprit de Dieu.
Merci Saint-Esprit. Vous êtes là. Je peux prier. Merci Jésus. Pose la main sur ton cœur. Je prie. Père éternel, Dieu, je bénis ton nom ce soir. Je te rends toute la gloire, Papa. Je prie pour celle-là qui a la main posée sur son cœur. Père éternel, Dieu, tu les connais, tes enfants. Je prie que, Père éternel, Dieu, tu fasses ton entrée dans la vie de chacun de nous. Tu nous connais. Tu nous connais, Papa. Qu'est-ce qui est impossible à toi? Tu nous connais. Que ta main travaille avec puissance dans nos cœurs. Que ta main, oh glorieux Saint-Esprit, travaille avec puissance dans nos cœurs. Que ta main, glorieux Saint-Esprit, travaille avec puissance dans nos cœurs. Que ta main travaille avec puissance dans nos cœurs, glorieux Saint-Esprit. Que ta main travaille avec puissance dans nos cœurs, glorieux Saint-Esprit. Que ta main travaille avec puissance dans nos cœurs, glorieux Saint-Esprit. Que ta main travaille avec puissance dans nos cœurs, glorieux Saint-Esprit. Viens transformer les cœurs. Viens transformer les cœurs. Viens transformer les cœurs. Oh Saint-Esprit, viens transformer les cœurs. Viens transformer les cœurs. Prends plus de nous. Donne-nous plus de toi. Prends plus de nous. Donne-nous plus de toi. Prends plus de nous. Donne-nous plus de toi. Prends plus de nous, donne-nous plus de toi. Oh, glorieux Saint-Esprit, prends plus de nous, donne-nous plus de toi. Prends plus de nous, donne-nous plus de toi. Remplis-nous ce soir, remplis-nous ce soir, remplis-nous ce soir, glorieux Saint-Esprit. Remplis-nous ce soir, glorieux Saint-Esprit. Remplis-nous ce soir, glorieux Saint-Esprit. Fais-nous porter un nouveau manteau, Papa. Fais-nous porter un nouveau manteau, Papa. Donne-nous un nom nouveau. Donne-nous un nom nouveau. Fais-nous porter un nouveau manteau. Oh, glorieux Saint-Esprit, fais-nous porter un nouveau manteau. Oh, glorieux Saint-Esprit, fais-nous porter un nouveau manteau. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Nous avons soif de toi. Fais ton entrée dans les cœurs. Fais ton entrée dans les cœurs. Fais ton entrée dans les cœurs. Oh, Papa, fais ton entrée avec puissance. Fais ton entrée avec puissance dans les cœurs, Papa. Fais ton entrée avec puissance dans les cœurs, Papa. Agis maintenant avec puissance dans le cœur de quiconque a posé la main sur son cœur. Agis avec puissance, Papa. Agis avec puissance, Papa. Agis avec puissance, Papa. Dans les cœurs, agis avec puissance. Agis avec puissance. Pendant que les mains sont posées sur les cœurs, agis avec puissance. Transforme les cœurs, transforme les vies. Remplis-nous du dégoût du péché. 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 Oh, glorieux Saint-Esprit. Remplis-nous du dégoût du péché. Oh, glorieux Saint-Esprit. Remplis-nous du dégoût du péché. Oh, glorieux Saint-Esprit. Remplis-nous du dégoût du péché. Remplis-nous du dégoût du péché. Remplis-nous du dégoût du péché. Oh, glorieux Saint-Esprit. Remplis-nous du dégoût du péché, Père. Pendant que vous avez la main posée sur le cœur, le Saint-Esprit fait son entrée maintenant dans nos vies, dans nos cœurs. Le Saint-Esprit fait son entrée maintenant. Le Saint-Esprit fait son entrée maintenant. Il nous remplit, nous visite avec puissance. Il nous remplit, nous visite avec puissance. Pendant qu'il nous remplit, nous visite, il nous remplit du dégoût du péché. Il nous remplit du dégoût du péché. Ces péchés attachés à notre âme. Ces péchés que l'ennemi, que les démons dans nos familles, que les esprits de famille ont pu s'aimer en nous. L'Éternel Dieu, le Saint-Esprit, nous donne le dégoût de ça. Nous donne le dégoût de ça. Nous donne le dégoût de ça. Il nous déconnecte des esprits de famille. Il nous déconnecte de ces péchés qui sont attachés à notre âme. Il nous déconnecte. Le Saint-Esprit nous déconnecte ce soir. Le Saint-Esprit nous déconnecte ce soir. Il déconnecte notre cœur de la colère, de tout ce qui n'est pas de lui. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit se manifeste maintenant avec puissance. Quiconque a la main posée sur le cœur, j'ai dit le Saint-Esprit fait son entrée. Le Saint-Esprit travaille avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance. Au nom de Jésus, tu dis Amen, je reçois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit travaille avec puissance maintenant dans nos cœurs. Au nom de Jésus, tu dis Amen, je reçois. Au nom de Jésus,
Le Saint-Esprit travaille avec puissance maintenant, pendant que nous avons les mains posées sur les cœurs. Le Saint-Esprit travaille avec puissance. Maintenant avec puissance. Maintenant avec puissance. Il fait son entrée. Il fait sa demeure en nous. 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 Merci Saint-Esprit pour ton travail dans nos vies. Merci Saint-Esprit pour ton travail dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit pour ton travail dans nos cœurs. Dis merci Saint-Esprit pour ton travail dans mon cœur. Merci Saint-Esprit pour ton travail dans mon cœur. Merci Saint-Esprit pour ton travail dans mon cœur. Répète, 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 répète. Répète au moins pendant 1 minute. Répète. Saint-Esprit, merci pour ton travail dans mon cœur. Merci pour ton travail dans mon cœur. Merci pour ton travail dans mon cœur. Pendant que je suis en train de prier, bien-aimé, déclare ces paroles. Déclare ces paroles au moins pendant 1 minute. Dis merci Saint-Esprit pour ton travail dans mon cœur. Merci Saint-Esprit pour ton travail dans mon cœur. Merci Saint-Esprit pour ton travail dans mon cœur. Le Saint-Esprit fait son travail avec puissance en nous. Avec puissance en nous. Pendant que nous sommes en train de déclarer, le Saint-Esprit fait son entrée. Regardez la manifestation du Saint-Esprit. Il est puissant. Waouh, glorieux Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour ton travail dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu agis avec puissance ce soir. Merci pour cette parole qui est gravée sur les cœurs, sur la table des cœurs. Merci maintenant Saint-Esprit de Dieu. Merci glorieux Saint-Esprit. Merci glorieux Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Merci Papa. Merci Papa pour ton travail dans les cœurs maintenant. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Je scelle, je sécurise cette prière par ton sang précieux. Merci, Papa. Que toute la gloire te revienne. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, dis merci au Seigneur pour ton travail, pour son travail dans nos vies ce soir. Dis merci au Seigneur, bien-aimé. Merci Jésus pour ton travail dans nos vies. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant, Dieu puissant. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Je prie que cette nuit, l'Éternel Dieu se manifeste encore dans nos vies. Je trempe cette nuit dans le sang de Jésus. Bien-aimé, ferme les yeux. Je trempe notre nuit dans le sang de Jésus. Père éternel, Dieu, merci pour ce moment que tu permets. Merci Jésus. Merci, je te dis merci Seigneur pour ta parole ce soir. Nous croyons que ces paroles sont gravées désormais sur la table de notre cœur. Et nous rentrons en 2023 avec ces paroles en nous. Ces paroles grandissent en nous, Seigneur. Car ce sont des graines que tu as pu mettre dans nos vies, tu as pu s'aimer. Et ces paroles donnent fruit. Ces paroles produisent du bon fruit dans nos vies, Seigneur. Merci infiniment, Père Céleste. Merci, merci, Papa. Je prie, Père éternel Dieu, que cette nuit soit entre tes mains encore. Je la plonge dans le sang de Jésus. Je plonge nos nuits dans le sang de Jésus. Je plonge nos maisons dans le sang de Jésus. Je plonge nos familles, nos enfants dans le sang de Jésus. Je plonge nos quartiers dans le sang de Jésus. De la fondation à la toiture, je plonge encore notre maison dans le sang de Jésus. Je plonge nos lits dans le sang de Jésus. Je plonge nos sommeils dans le sang de Jésus. Je plonge notre esprit, notre âme, notre corps dans le sang de Jésus. Je plonge nos familles dans le sang de Jésus. Que la main de Dieu soit avec nous. Que la manifestation du Saint-Esprit soit avec nous toute cette nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette soirée de prière. Merci Jésus pour ta main encore dans nos vies ce soir, pour ta manifestation. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Que les vies soient restaurées au nom de Jésus-Christ. Merci pour nos enfants qui sont cachés entre tes mains, pour nos familles cachées entre tes mains. Je prie que la mort soit consumé dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus. Je déclare que personne ne mourra. Oui, je déclare que la vie prend place en nous, dans le sein de nos familles, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur encore pour cette soirée. Merci pour les nuits restaurées, pour les nuits visitées par toi, glorieux Saint-Esprit. Je trempe, je sécurise ce moment et je trempe encore les nuits dans le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Accompagne-nous, donne-nous de rentrer dans une année bénie. Donne-nous de rentrer, Seigneur Jésus, dans une année en bonne santé et permet que nous puissions encore nous retrouver ici la semaine prochaine avec toi, Jésus.
permets que nous puissions encore nous rencontrer, Seigneur. Nous puissions encore nous retrouver sur cette plateforme de prière en pleine forme, Seigneur. Merci, 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 Jésus. Que toute la gloire te revienne c'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen et amen. Nous disons amen, bien-aimés, et nous acclamons le Seigneur. Acclame Jésus fortement, celui-là même qui nous fait du bien ce soir. Alléluia. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Si tu crois que l'Éternel Dieu s'est souvenu de toi ce soir, acclame le Seigneur et partage la vidéo, s'il te plaît. Partageons la vidéo. Bien-aimé, quand on vient se connecter, s'il vous plaît, invitez, partagez dans les groupes. Si vous avez des groupes, vous appartenez à des groupes, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ce sont des vidéos qui touchent et puis voilà, ça transforme, bien aimé. Les gens ont besoin de la parole de Dieu, les gens ont besoin de la prière, les gens ont soif de ces choses. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies, pour la vie de toutes ces personnes connectées. Maman Geneviève Ofa, sois bénie. Maman Ojed, sois bénie. Maman Chakou, sois bénie. Maman Annick Foi, sois bénie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de votre maison, de votre famille en cette fin d'année et qu'il vous donne de voir une année, de voir 2023 en bonne santé. N'est-ce pas? On se retrouve l'année prochaine, le 2 janvier, le lundi 2, on se retrouve ici, sur cette plateforme de prière en bonne santé, famille, n'est-ce pas? Voilà. Je ne sais pas si on va commencer là, le 2, là, si on va commencer sur l'autre page. S'il vous plaît, celles-là qui ne sont pas encore connectées à l'autre page, la page Libre en Jésus, la page LEG, c'est écrit L-E-J. C'est ma deuxième page. C'est sur cette page-là qu'on va prier à partir de janvier, là. La nouvelle année 2023, c'est là-bas qu'on va prier. Parce que là-bas, en fait, c'est un vlog personnel. C'est une page de prière. Vous voyez, non? Donc, c'est là-bas qu'on va prier désormais. C'est parce que ici, j'ai plus d'amis ici que je me permets de prier ici tous les soirs. Mais aussi, mes amis d'ici sont là-bas. C'est vrai que là-bas, on n'est pas nombreux. Mais c'est Jésus qui attire, bien aimé. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour avoir buzz, pour avoir vu. Non, non. Je viens pour évangéliser. Si nous sommes 15, 10, 2, 3, que un seul même se repentit sincèrement, accepte Jésus, c'est la joie dans le ciel. Et c'est ça le plus important. C'est la joie dans le ciel. Alléluia. Chaque jour, le diable envoie le maximum d'enfants de Dieu à l'enfer. Parce que la route qui mène à l'enfer est large comme ça. Chaque jour, des gens rentrent. Et donc, nous sommes là pour dépeupler l'enfer. Dépeupler l'enfer. Voilà pourquoi je vous dis toujours, quand vous vous connectez, partagez. N'ayez pas honte de partager. N'ayez pas honte de partager. Ici, on parle de Jésus, notre créateur à tous. Donc, n'ayez pas honte de partager la vidéo. Ça touche d'autres personnes. Ils viennent, ils se connectent, ils disent waouh. J'ai été béni parce que voilà, quelqu'un a partagé. J'ai entendu parler du message, ça m'a touché. Je suis là. C'est parce que quelqu'un a partagé que j'ai vu que je viens. N'est-ce pas? Je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés, même à ma page YouTube, vous partez, vous tapez Michel Foilou sur YouTube, vous vous abonnez aussi. Pour qu'on soit connecté sur les deux pages en même temps. Vous voyez, non? Demeurez bénis, bien-aimés. On va déclarer ensemble le psaume 23, verset 6. Nous allons déclarer 3 fois et puis on se laisse. On est à la fin de notre moment. On est à la fin de notre moment. Le psaume 23, on prend le psaume 23, verset 6. On déclare 3 fois avant de se laisser, n'est-ce pas? Psaume 23, verset 6. On déclare 3 fois, on se laisse. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. On déclare avec ferveur, n'est-ce pas? 1, 2, 3, c'est parti. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen et amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Libre en Jésus, libre en Jésus. Bien-aimé, je bénis le nom de Dieu pour votre vie. Je souhaite à chacun de vous une belle année 2023. Rentrez dans cette année en
bonne santé. Je souhaite cela à tout le monde, bien aimé. Parce qu'on ne se verra pas le jour qu'on se connecte là, comme ça, on sera en 2023, n'est-ce pas? Passez de belles fêtes et soyez très, 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 très prudents. Soyons tous prudents, bien aimés. Soyons tous prudents, n'est-ce pas? Soyons prudents comme le serpent. C'est ce que la Bible dit. Soyons tous prudents, que Dieu veille sur vos enfants, sur votre famille, qu'il garde votre âme. En tout cas, bonne année à chacun. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne de vivre une année glorieuse, qu'il vous donne même de rentrer dans vous et toute votre famille en bonne santé. Je déclare que personne ne mourra, aucun membre de la famille ne mourra. La vie est en nous, la vie rentre en nous. À cause de ce que nous intercédons ici pour nos familles tous les soirs, la vie est au sein de nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez demeurer bénis. Bonne année à chacun. Que Dieu vous bénisse. Je dis shalom, shalom, libre en Jésus, libre en Jésus, libre en Jésus. Allez. Amen, amen, amen.